Jean-Yves Breteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, vous êtes journaliste à Radio Alpa, les Manceaux vous connaissent, et vous êtes aussi président de la Confédération nationale des radios associatives. Leur 21e congrès, c'est ce week-end, c'est à partir de demain, du 7 au 9 mai au Mans. Alors, quel est l'objectif de ce congrès? Alors, l'objectif de ce congrès, c'est d'être un moment privilégié où on met en relation les acteurs des radios associatives, qui sont les élus, les bénévoles et les salariés, en lien avec les institutions et nos représentants ministériels. C'est donc un moment privilégié d'échange, de débat pour faire parler du présent des radios associatives, mais aussi de l'avenir. Alors, du beau monde sera là. La ministre était annoncée finalement, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, ne viendra pas, mais elle est remplacée et il y aura du beau monde. Alors, elle est remplacée par quelqu'un qui a pris une place importante dans son ministère, puisqu'il s'agit de son conseiller aux médias citoyens, en lien avec les événements qui se sont passés en janvier, et qui va avoir pour objectif d'apporter une enveloppe budgétaire aux blogs, aux radios, et toute expression en tout cas qui va participer à l'expression citoyenne des populations. Alors justement, le budget, c'est un de vos principaux points de travail finalement, parce qu'il y a de plus en plus de radios associatives et le gâteau n'est pas de plus en plus gros, si je peux me permettre. Alors voilà, l'enveloppe de la subvention d'État reste identique à 29 millions d'euros depuis, je crois, 2010, qu'un certain nombre de radios associatives, à peu près 630, peuvent bénéficier de cette aide de l'État en fonction d'un rapport d'activité qui est remis. Donc ce n'est pas une subvention qui est donnée en disant faites ce que vous voulez avec. Il y a quand même des comptes à rendre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de l'argent public. Et du fait qu'il y ait de plus en plus de radios effectivement qui naissent en France, et on peut que s'en féliciter pour le pluralisme, il y a aussi les radios RNT qui arrivent, et donc évidemment il faut se C'est quoi les radios RNT justement? Alors les radios RNT, c'est un petit peu ce que vous connaissez en télévision avec la TNT, c'est-à-dire que c'est l'idée de faire muter aux auditeurs l'écoute de la radio aujourd'hui en FM en RNT. Voilà, donc ça sera un nouveau support d'écoute. Vous savez, ça fait près de 10 ans que nous en parlons. C'est le CSA qui a la charge, par le législateur, de mettre en œuvre les appels à candidature. Pour l'instant, il n'en est pas question en tout cas sur le Mans, mais d'autres sont déjà en marche à Paris et Marseille et Nice notamment. Et bien évidemment, il y a des craintes au niveau budgétaire, puisque qui dit plus de radio et plus de moyens d'avoir la radio ne dit pas plus de budget global de l'État. Voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on interpelle le ministère de la Culture et de la Communication sur ce point. Pourquoi? Parce que bien évidemment, les radios ne sont pas financées non plus de manière extraordinaire, et que quand il faut se partager cette enveloppe, eh bien, ça pose des soucis tout simplement de développement économique et de maintien de l'emploi. Alors pour en revenir au Mans, ce week-end, il y aura des événements manceaux, et notamment autour de l'Europe, qui est un sujet important pour vous. Voilà, alors si vous voulez, c'est un congrès qui est effectivement essentiellement professionnel, mais qu'on a voulu aussi avec une touche citoyenne cette année, avec notamment, puisque le 9 mai est la journée de l'Europe, un grand débat dialogue citoyen auquel est invité le public sartois et manceau. L'entrée est libre, pour venir écouter la restitution de 20 émissions qui ont été produites par des radios associatives en France et qui posent des questions sur les questions de croissance, économie, emploi, immigration et diversité, auxquels vont répondre des invités. L'un est très connu parce qu'il est très investi pour l'Europe, c'est bien sûr Christophe Rouillon, qui est vice-président des maires de France délégués à l'Europe. Et puis il y aura un représentant de la Commission européenne qui est justement en charge des questions économiques et qui est de la représentation en France de la Commission européenne. Alors ça se passe où? C'est au Cinéaste, ça, au Mans? Ce sera au cinéma Les Cinéastes de 10h à midi. Ça va être un moment très riche de citoyenneté et de réflexion sur l'Europe, puisque la Maison de l'Europe aussi organise en ce moment beaucoup de rendez-vous très intéressants. Et c'est le moment aussi que ceux qui représentent finalement l'Europe sur le plan politique entendent les vraies préoccupations des citoyens. Et je peux vous assurer qu'au regard et à l'écoute des 20 émissions que nous avons eues, il y a beaucoup à faire encore pour convaincre de l'utilité de l'Europe. Un dernier mot, entre nous, les radios associatives ont de beaux jours devant elles, à votre avis? Ça fait 20 ans que vous travaillez en radio associative. Je pense vous qu'elles connaissez ont le sujet. de beaux jours devant elles si on leur donne les moyens de continuer à exister. On ne veut pas passer pour des râleurs toujours en train de nous plaindre, mais il y a quand même une réalité aujourd'hui qui se fait présente, et notre rôle au niveau de la Confédération nationale des radios associatives, c'est de faire en sorte de se battre pour que les radios existent effectivement, ces radios libres, toujours demain. Merci Jean-Yves Breteau d'être venu sur notre plateau.